La RTI, la BRVM vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier dimanche du mois d'août pour notre rendez-vous hebdomadaire Flash Bourse, votre émission la toute première dédiée à la bourse ici en Afrique de l'Ouest. Au programme de ce numéro, les indicateurs du marché de la BRVM, le focus de la semaine, l'introduction en bourse, votre rubrique Bon à savoir, la question Facebook #FlashBourse et pour finir, le lexique boursier. Cette semaine, la BRVM a clôturé avec ses deux indices boursiers en hausse. Et oui, l'indice BRVM 10 en hausse avec 151,31 points, soit plus 0,56% par rapport à la semaine dernière. Et le BRVM Composite en hausse également avec 156,49 points, soit plus 0,52% par rapport à la semaine passée. Le titre qui a la forte hausse de cette semaine est CFAO Motors Côte d'Ivoire à 475 francs CFA, soit plus 21,79%. Tandis que la plus forte baisse de la semaine est Filtissa Côte d'Ivoire à 1335 francs CFA, soit moins 11%. La société Sonatel Sénégal a enregistré une performance contrastée au premier semestre 2019 avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 542 milliards de francs CFA et un résultat net semestriel en baisse de 10% à 94 milliards de francs CFA. Au terme du mois de juillet, 28 valeurs ont vu leur cours baisser contre 12 qui ont vu leur cours aller dans le sens inverse. 4 valeurs sont restées globalement stables et sur le mois, le cours de Safka s'est apprécié de 80% et c'est Neiceda qui a affiché le plus grand recul avec moins 16,9% de baisse. L'introduction en bourse. Voyons d'abord les avantages d'une introduction en bourse. Lors d'une introduction en bourse, l'entreprise bénéficie directement ou indirectement des avantages suivants. Accroître les ressources financières propres de la société. Modifier sa structure de financement et lui donner des ressources nécessaires à son développement, mais aussi les moyens de procéder au remboursement de sa dette. Améliorer la notoriété de l'entreprise aussi sur le plan financier et commercial. Évaluer les performances réelles de la dite entreprise et tout particulièrement dans le cas de cession ou de fusion. Par contre, des contraintes existent liées à l'introduction en bourse. Ce sont des coûts supportés par l'entreprise lors d'une introduction qui sont généralement liés à la diffusion obligatoire de l'information avant et après l'introduction. Rapport annuel, prospectus, campagne publicitaire. La diminution du bénéfice distribué aussi, suite à une augmentation de capital, le bénéfice est reparti entre plusieurs actionnaires et entraîne par conséquence une diminution du bénéfice par action. La dilution du pouvoir décisionnel et de contrôle. En résumé, il convient de définir les possibilités de financement des entreprises selon 3 groupes. Les fonds propres, les quasi-fonds propres et l'endettement. Avant d'investir en bourse, il est très important de réaliser une étude approfondie appelée analyse fondamentale. Elle a pour objectif d'estimer la valeur théorique des actions d'une société. Cette approche regroupe plusieurs composantes tout aussi importantes les unes que les autres. L'analyse économique, l'analyse sectorielle, l'analyse financière, l'analyse boursière. Place à la question Facebook. Cette semaine, M. Serge-Marie Kwame nous demande de rappeler ce que sont les produits dérivés. Alors, M. Kwame,
Les produits dérivés sont des instruments financiers reposant sur des valeurs mobilières ou sur des indices de marché. Contrats à terme, options sur taux, indices, valeurs, etc. qui permettent soit d'atténuer les conséquences d'une évaluation défavorable de marché, soit d'amplifier l'effet d'un investissement en anticipant une variation attendue. Les produits dérivés sont négociés sur des marchés de gré à gré ou sur des marchés organisés. Il s'agit en fait d'un contrat entre deux parties, un acheteur et un vendeur, basé sur le comportement d'un actif sous-jacent. Comme expliqué un peu plus tôt, ce sous-jacent peut être une action, un indice, une monnaie, un taux d'intérêt, une matière agricole ou encore un métal. Initialement, les produits dérivés ont été créés pour que des entreprises puissent se couvrir contre plusieurs risques. Le marché, la liquidité, les contreparties, les risques politiques. Mais leur rôle a été mis en cause lors de la crise financière de 2008. N'hésitez pas à nous poser vos questions via notre page Facebook #FlashBourse. La principale raison pour laquelle vous investissez dans une action est liée au fait que la société réalise des bénéfices et vous souhaitez participer à son succès à long terme. Attention, une action quelle que soit ne devrait jamais représenter 100% de vos actifs. Le prix d'une action dépend de la société, dont les performances dépendent de son environnement, qui comprend sa clientèle, son secteur d'activité, la conjoncture économique et le climat politique. Les volumes transigés permettent à l'investisseur de voir l'évolution de la demande d'un titre, à savoir si un titre est fortement demandé ou au contraire délaissé, afin de se positionner à l'achat et à la vente au bon moment. Voilà, c'est tout pour le numéro de cette semaine. Grand merci à vous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens, tout juste après le journal de 20h sur RTI1. Excellent dimanche à tous. La RTI, la BRVM vous ont présenté Flash Bourse.